Le petit menton tendre de notre invitée, ses mâchoires à l'angle discrètement marqué, montrent sa facilité d'adaptation. Je n'apprendrai rien à personne en disant qu'elle est belle et qu'elle se fait généralement assez discrète dès qu'il s'agit de promouvoir ses films. Sa bouche, souvent entrouverte, aux lèvres charnues, a l'air de toujours hésiter entre la moue ou l'esquisse d'un baiser. Vous êtes attirante, c'est vrai, vous êtes belle. Bon, faut que je me calme, il faut que je pense. Ses pommettes hautes et larges trahissent une grande soif d'affection et un besoin d'échange sentimental. Sophie Marceau, bonjour. Alors, bonjour. Commentaire. J'ai l'impression qu'il y a au moins deux personnages en vous. Je sais pas, mais ça m'a l'air assez vrai. Ouais. Mais je me connais assez mal moi-même. On vous a demandé, supplié depuis 2 ou 3 ans. Puis on s'était dit que vous étiez fâché avec la télévision, pas avec nous quand même, mais avec la télévision en général. En règle générale, oui, mais enfin, je fais des exceptions. Sophie Marceau avec nous. Vous êtes la comédienne chouchoute des Français préférée. Comment vous vivez cette popularité énorme? Très bien, mais je sais pas, quand on me dit ça, je suis en même temps très surprise, sincèrement, parce que je me demande tout le temps, est-ce qu'il faudrait pas remettre au goût du jour les fameux sondages, quoi. Est-ce que vous croyez que c'est un petit peu pour avoir commencé si jeune et avec un tel triomphe? J'ai 19 ans. Ouais. Et vous êtes d'une solidité à toute épreuve. Non, on n'est jamais... Non, absolument pas. Non, pas du tout, parce que on a l'air de ça. Mais en fait, vous savez, ce sont des métiers où plane sans arrêt un sentiment d'insécurité et d'angoisse, très souvent. Donc, il faut se soulager soi-même en ayant l'air solide et sûr de soi, mais c'est pas toujours comme ça. J'ai un cœur, j'ai pas de pendule, c'est pas le temps qui me bouscule. J'ai une petite certitude, je danse, et moi je m'en balance. Et je fuis et je danse. Moi je voulais dire quelque chose pour Sophie Marceau. Alors je vous trouve très jolie, je trouve que vous avez une beauté resplendissante de vitalité. Et si un jour vous faites une boum, je veux venir. La Comédie Française a décidé de lui rendre hommage en interprétant pour vous les meilleurs extraits du film La Boum de Claude Pinoteau. C'est chiant de parler de ça, mais tant pis, il faut le faire. Ouais. C'est Vic, c'est la jeune fille qui demande conseil à sa grand-mère dans La Boum. Tu peux pas savoir, poupette, ce que ce sifflet représente. Ce sifflet, c'est lui. Il a mis sa bouche là. T'as pas 200 balles pour un ecstasy, poupette, super sympa, ok, tiens 200 balles, prends aussi des capotes à papy, on sait jamais. C'est vrai. Et c'est vrai que cette image d'ado sympa vous a rendu sympathique à vie. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invité à cette boum. N'importe quoi. À cette époque-là, vous aviez l'image, un peu d'une poupée sucrée, d'une jeune fille. J'avais 14 ans, alors on me l'a souvent, pas reproché, mais on m'avait vraiment catalogué dans Petite Minette, 14 ans. Mais oui, je veux dire, c'est ce que t'es le film, et c'est mignon, je veux dire, c'est bien. Sophie, il y a eu La Boum, puis La Boum 2, et aujourd'hui sort La Boum 8. Oui. 8e en 8 ans, c'est facile. On peut dire le titre officiel? Bah oui, mais... La Boum 8, La Partouze, un bon titre. Ah oui, j'adore ça. Quand on vous l'a proposé, vous êtes dit quoi? Je me suis dit, c'est formidable, voilà enfin un vrai rôle de femme tel que les... Tel que seul Claude Pinoteau sait vous les fournir, surtout que c'est tourné entièrement. Tout en extérieur. Oui, forcément, dans la voiture de Claude Pinoteau. Ouais, mais ça c'est bien. Sophie, vous avez dit on pourrait faire de moi n'importe quoi. Philippe aimerait savoir à partir de quelle somme exactement. C'est très goujat, ça. Monsieur Albert, est-il vrai que Sophie Marceau a prêté son nom à une pub subliminalement pornographique? Voici Marceau Moule. Une couche de chocolat, une couche de caramel et des moules onctueuses. Marceau Moule, c'est toute la marée dans votre bouche.
Moi, je me marre tout le temps, mais je crois que plus c'est bête, plus je ris. Et très souvent, je me dis, mais tu n'as aucun sens de l'humour, c'est terrible. Oh, bah la Sophie, hein. Oula, Gérard, vous n'aviez pas eu des problèmes à une certaine époque ou avec Sophie Marceau? Oh, mais c'est oublié tout ça, hein. Finalement, avec le Maurice Pialan, on l'aime bien, la Marceau, hein. Oh, bah alors, un coucher de soleil que c'est la Sophie. Quel poète. Oh, puis elle a des meules, hein, mais de ces meules. Quand Piala dit, je cite entre guillemets, Sophie Marceau est une grosse conne, ça vous fait marrer ou ça vous met en colère? Non, venant de lui, ça ne surtout pas en colère en tout cas, parce que si vous saviez le nombre d'insultes qui passent par heure sur un plateau avec lui, c'est quelque chose de phénoménal. Donc on s'habitue, je veux dire, j'étais déjà un peu habituée. Bon, affaire classée celle-là. Affaire classée, oui. La chanson, vous avez envie d'y revenir, vous avez fait une expérience, moi j'avais beaucoup aimé l'album que vous avez fait avec Étienne Rodagy. Ouais. Voilà, Sophie Marceau, l'album s'appelle Certitude. Il est comme moi, les pieds mouillés. Il a plus de voile, gouvernail mort. Et à Barcelone, l'amour prend l'eau. Fuck you Barcelona. Faut pas faire des choix pour plaire. Je veux dire, moi, mon métier, c'est pas plaire. Mon métier, c'est d'offrir aux gens, c'est de donner des choses, mais c'est pas de plaire. Je veux dire, je fais vraiment ce que j'ai dans le cœur et ce dont j'ai envie sur le moment. Ensuite, je réalise et je me dis peut-être que ça marchera pas, mais au départ, c'est pas du tout intéressant. Enfin, puisqu'il me faut moi aussi mettre une touche finale à ce portrait, qu'en modeste barbouilleur de la Pignole, j'ai brossé avec toute la vigueur de mon enthousiasme, j'ajouterai du rouge. Mais pas n'importe quel rouge. Pourquoi du rouge? Parce que vous êtes chevalier du test-vin de Beaune, c'est vrai? Et pourquoi Beaune? Tout simplement parce que vous l'êtes aussi, Sophie Beaune.